Bonjour à tous et bienvenue sur Weblex TV. On va s'intéresser aujourd'hui au financement de l'entreprise, penser au courtage, que ce soit pour reprendre une entreprise, financer des investissements, renégocier des prêts professionnels, etc. On se tourne généralement vers son conseiller bancaire professionnel, mais ce n'est peut-être pas le seul interlocuteur privilégié. Il est aussi possible de s'adresser à un courtier en financement professionnel. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Sophie Gégou, expert comptable chez Strego, et Jean-François Mingui, rédacteur en chef chez Weblex TV. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. La première question, elle sera pour vous, Jean-François. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement cette fonction de courtier en financement professionnel? Alors, le courtier est le professionnel qui va exercer une activité de courtage. Alors, en fait, il s'agit d'un intermédiaire qui va mettre en relation deux ou plusieurs personnes. Alors, on la trouve souvent, cette activité, en matière d'assurance, mais c'est vrai qu'on la rencontre aussi de plus en plus en matière financière, notamment, c'est vraiment développé auprès des particuliers, mais elle se développe maintenant aussi dans le cadre professionnel. Donc, en matière financière, un courtier, en fait, va mettre en relation le dirigeant de l'entreprise avec un ou plusieurs établissements de crédit. Alors Sophie, pourquoi choisir de faire appel à un courtier en financement professionnel? C'est vrai qu'aujourd'hui, le recours à un courtier en financement professionnel est une solution à ne pas négliger. Il vous ouvre l'opportunité d'obtenir les meilleures conditions sur le marché. Et en plus, rechercher un financement, monter un dossier, se renseigner auprès des différentes banques, tout ça prend du temps. Donc recourir à ce type de courtier il va vous apporter son expertise, les meilleures solutions, et il va vous faire gagner du temps. Alors justement, Jean-François, qu'est-ce qui différencie le courtier du banquier? Quel est le rôle exact du courtier? Alors, son premier rôle sera bien sûr d'aider l'entreprise dans sa recherche de financement et donc dans le montage du dossier. Donc ça va passer par l'organisation d'un tour de table auprès de plusieurs banques qui seront sélectionnées en fonction des spécificités du dossier. Et puis ce rôle va aussi passer par une négociation, cette fois-ci dans l'intérêt de l'entreprise. Alors que le banquier aura tendance à proposer bien sûr les produits proposés par sa propre banque, le courtier va faire bénéficier en fait le dirigeant d'une offre qui sera plus large. Et il va aussi bénéficier d'une volumétrie intéressante parce qu'il conclut régulièrement les opérations de financement. Et donc cette volumétrie va lui permettre d'obtenir des conditions vraiment avantageuses sur le marché. Mais son rôle ne se limite pas nécessairement à cette recherche de financement. Il va aussi avoir un vrai rôle de conseil auprès du dirigeant d'entreprise parce qu'il va l'aider, alors certes à monter le dossier, mais aussi à analyser le dossier, analyser l'opération en elle-même, l'activité, les perspectives, etc. Donc au-delà de cette recherche de financement, il aura aussi un rôle de conseil. Alors j'imagine qu'il existe de multiples intervenants dans ce domaine. Quels sont, Sophie, les critères de choix qui vous semblent devoir être mis en avant pour conseiller une entreprise qui souhaiterait avoir recours à un courtier? Oui, parce que là comme ailleurs, il existe un certain nombre d'intervenants, un indépendant, un réseau, un groupe. La première chose à vérifier, c'est de s'assurer que le courtier est bien certifié auprès de l'ORIAS. Ensuite, il est intéressant de prendre un courtier bien implanté localement, qui va avoir une bonne connaissance du mode de fonctionnement des banques locales et également du fait de son expérience professionnelle, aura une relation de confiance avec les décideurs au sein des banques. Moi, ce qui me semble intéressant aussi, c'est de vérifier les conditions financières. Est-ce que le courtier se rémunère selon un fixe? Au résultat, prend-il des frais de dossier? Et tout cela est inscrit dans le mandat. Ce mandat est important puisqu'il résume l'intégralité des conditions d'intervention. Merci à vous deux d'être venus sur notre plateau. On se retrouve évidemment très vite sur Weblex TV.